C'est un fait, la vitesse de mortalité des arbres a augmenté de 125% en 7 ans. Autrement dit, elle a plus que doublé. C'est Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, qui le dit sur notre antenne. La faute notamment au choc thermique auquel sont soumis nos végétaux du fait du réchauffement climatique. On appelle ça des coups de boxe, au fil du temps, l'arbre se prend des coups de boxe entre les gels tardifs, les douceurs hivernales, les canicules estivales. En ce moment, les végétaux devraient être en dormance, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire lorsque le végétal va perdre ses feuilles, il va récupérer par exemple des nutriments de ses feuilles, le mettre dans le bois, puis ensuite la sève ne circule plus. Ça, c'est quand tout va bien, quand la nature suit son cours. On a des cycles à respecter qui font partie de la vie du végétal. Mais là, avec les gelées de novembre suivies d'un redoux, ça change tout. Certains végétaux n'ont pas tout à fait compris qu'on était encore en hiver. Ce qui a des conséquences, une floraison précoce par exemple, et des fleurs détruites par le gel ensuite. Et dites-vous que le froid, finalement, c'est pas le plus grave. Il faut savoir que la fréquence des événements de chaleur est presque 10 fois plus importante, voire même 12 fois que les événements de froid. Face à ces changements, l'homme, lui, peut se débrouiller, se protéger, se déplacer, s'adapter. Un végétal, il les subit, et cela provoque une dérégulation de son fonctionnement qui l'entraîne au dépérissement. La génétique pourrait-elle ralentir le phénomène? Ça concerne les végétaux cultivés. C'est-à-dire qu'un blé, un maïs, peut-être un pommier, de résistance à certaines maladies. Par contre, on a très très peu de marge de manœuvre sur la résistance à la sécheresse. En plus, cette recherche-là est extrêmement lente par rapport à la vitesse de réchauffement. Ça, donc, vous l'avez compris, c'est pour les végétaux cultivés, mais pour le hêtre, le charme, le chêne, ces arbres sauvages, peu d'espoir. Ça résout qu'une partie du problème. En réalité, la génétique, ça résout des problématiques liées à l'homme pour son alimentation, mais ça ne résout pas les problématiques sur l'écosystème.